Bonjour, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment on contrôle les shape keys avec des os. En fait quand vous avez fait des shape keys et que vous en avez beaucoup, là comme là j'en ai fait pour les phonèmes, pour les expressions du visage, ça peut être assez long et compliqué de venir les animer un par un, et surtout si on fait de l'animation avec un squelette, voilà, si on doit à chaque fois manipuler le squelette, voilà, pour le faire bouger, et puis après, une fois qu'on a fini, ben, on revient sur le personnage, enfin on revient sur le mesh pour animer les shape keys, voilà, ça fait long. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment justement contrôler les différents shape keys avec les drivers. Alors pour ça déjà, je vous fais juste une petite démo. Donc là j'ai juste j'ai juste 3 contrôleurs, et en fait par exemple avec celui des yeux, on va contrôler deux shape keys, le shape keys pas content et le shape keys triste. Et avec la bouche, on va contrôler trois phonèmes différents qu'on a sur le personnage, donc A, I, O, U. Voilà, donc en fonction de la direction où va l'os, on va contrôler les différents phonèmes. Hop, alors je vais. Et on a aussi la possibilité d'utiliser en fait toutes les transformations de l'os. Et donc là par exemple, si je fais une rotation en positive X ou en négative X, je contrôle encore deux autres shape keys. Donc voilà ce qu'on va faire dans cette vidéo. Et bien on va commencer de suite. Voilà, donc avant de commencer, bien évidemment, il faut que votre personnage ait des shape keys pour pouvoir être contrôlé. Et ensuite, moi j'ai créé un squelette. Voilà, c'est un squelette pour Suzanne. Et sur ce squelette, en fait, j'ai je les ai là sur deux calques, hein, voilà, c'est vraiment simplifié, c'est-à-dire que j'ai mon squelette qui va contrôler la déformation du personnage, et sur un autre calque, j'ai mes os qui vont contrôler les shape keys. Si vous utilisez Rigify, vous pouvez les ajouter. Même après avoir fait le Generate Rig, vous pouvez ajouter ces quelques os sur un calque qui est libre pour pouvoir contrôler les shape keys. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc moi déjà, j'ai fait dans le panneau Object Data Properties, dans le Viewport Display, j'ai activé Axe qui me permet d'avoir l'affichage des axes des os, et en fait j'ai aligné les os sur les axes du monde, c'est-à-dire que là on voit que l'axe Z, c'est l'axe Z du monde, l'axe X pareil, l'axe Y pareil, alors que celui-là non. Vous voyez, il y a l'axe, enfin si, il suit un peu, mais si je le tourne de 90 degrés par exemple, vous voyez qu'on suit plus du tout les axes du monde, c'est-à-dire que l'axe Z est aligné avec l'axe Y du monde, l'axe Y avec l'axe Z, et l'axe X, bon, il est toujours aligné en X. D'ailleurs, lui, je vais le réaligner aussi, et je vous montrerai pourquoi après je l'ai désaligné. Et on va mettre le bon roll à 0 également. Voilà, donc il faut que tous vos os soient bien, voilà, comme ça alignés avec les axes du monde, parce qu'en fait, on va utiliser leur transformation locale en fait, et donc c'est plus simple s'il n'y a pas de rotation ou si tout est déjà bien aligné. Parce que vous voyez, si je passe en mode pause, quand je vais sur item, vous voyez la position des os, elle est à 0, la rotation elle est à 0, et l'échelle est à 0, et donc en partant de ce 0, ce sera plus simple après pour transformer les drivers. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les transformations de l'os. Donc vous voyez, l'os il a possiblement 9 transformations, hein. 3 sur les axes XY, 3 sur les rotations XYZ, et 3 sur l'échelle XYZ. Donc ça nous fait en gros 9 possibilités de contrôler, sachant qu'on peut aussi contrôler via les axes négatifs. Donc au final, en utilisant les différentes propriétés de transformation, on peut contrôler 18 shape keys différemment. Et on peut même contrôler plus si on fait du range map, mais bon, on va pas aller aussi loin. Donc on va commencer. On va en faire un simple. Donc j'ai ici un shape keys qui contrôle l'œil qui est pas content, donc la colère. Vous voyez que j'ai un, il fronce les sourcils, et j'ai l'inverse qui est la tristesse, où voilà, il prend un air un peu triste. Et j'ai le même sur les deux yeux. Voilà. Et donc ce que je voudrais, c'est que contrôler ce shape keys là, colère, c'est-à-dire que quand je baisse cet os, il est pas content, et quand je le lève, il est triste. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller du coup sur mon colère, et je vais faire clic droit là sur la valeur, et je vais faire Add Driver, où vous pouvez faire CTRL D. Et là, il m'ouvre cette pop-up, et sur cette pop-up, on va pouvoir tout configurer. Donc ce que je vais faire, c'est que donc on va choisir comme type ici de driver, on va choisir Transform Channel pour utiliser justement une des propriétés de transformation. L'objet,
Ben, je vais aller chercher, moi c'est mon Suzanne Rig, et mon os c'est, je l'ai appelé contrôle yeux R, et donc pour contrôle yeux R, je veux utiliser la position Z. Et en local, parce que vous voyez, ah mince, du coup il est parti, en fait ce que je vais faire c'est que je vais aussi l'ouvrir dans une fenêtre à côté, ce sera plus simple pour visualiser. Voilà, donc là vous voyez, on est en workspace, et en workspace, mon os, alors là on voit que local space et on va dans item, et j'ai mis le curseur 3D dessus, et si je vais dans view, on voit que le curseur 3D il est à 1.175, et ce qui est la valeur ici, utilisée par le driver. Et donc moi je veux que ce soit le local space, voilà, et local space là on est à 0, puisque si je prends mon os et que je vais dans item, il est à 0. Donc maintenant, il va utiliser la valeur qui est dans Z pour l'appliquer à mon driver. Donc là, si je monte, voilà, donc vous voyez qu'il faut que je monte haut. Donc si mon os il s'est déplacé de 1 mètre, j'ai comment ça s'appelle, j'ai mon driver qui suit. Voilà, donc là il est à 1.143, mais comme je l'ai limité à 1, il s'arrête à 1. Ok, si je mets le max à 2 par exemple, je peux encore monter, hein, mais ça ressemble plus à rien. Donc je vais le remettre à 1. Mais voilà, donc vous voyez qu'il faut que je monte vachement haut. Donc ce que je peux faire, c'est au lieu de... Alors déjà, je vais le remettre à 0 avec Alt-G. Voilà. C'est ici, en fait, le nom de notre transformation, il s'appelle var, hein, comme variable. Et en fait, ce qui est important, c'est ce qui est ici dans expression. Et dans expression, donc on reprend var. Et de base, il y a plus 0, mais voilà. Donc on va faire une opération mathématique, c'est-à-dire qu'on va... Je vais multiplier var par 10, donc il va récupérer la position en Z de mon os et la multiplier par 10. Ce qui fait que quand mon os sera déplacé de 0.1, voilà, on va avoir ici la valeur du driver, vous voyez qui est 1.074, voilà, du coup on multiplie par 10, et ça nous fait monter moins haut et c'est plus simple à contrôler. Mais voilà, moi ça fait pas naturel parce que je monte mon os et j'ai mon sourcil qui descend. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit moins devant la variable ici. Hop, donc ça me fait moins var multiplié par 10. Et maintenant, c'est quand je descends, vous voyez comme j'utilise le négatif, qui va me contrôler voilà, un driver, c'est un contrôleur ou un pilote de mon shape keys. Alt-G pour remettre à 0. Et maintenant, je vais refaire la même chose, mais avec la tristesse. Donc au lieu de refaire de tout reconfigurer de 0, ce que je peux faire, c'est faire copy driver, et je vais aller sur trist, je vais faire paste driver, et là dans trist, je vais enlever le moins qui était devant le var, voilà, donc ça me fait juste, je récupère la position Z et je la multiplie par 10 pour obtenir ma valeur, et maintenant, quand je descends, il est en colère, et quand je monte, il est triste. Ok, et pour pas m'embêter, je vais copier colère, donc je vais faire copy driver, et je vais aller dans l'œil gauche, je vais faire paste driver, je vais copier tristesse, donc copy driver, et je vais le coller sur l'œil gauche, voilà, et maintenant, ici dans mes drivers, je vais aller changer, donc là j'ai colère œil, il va être contrôlé par l'autre os, j'ai juste à changer du coup l'os qui va contrôler mon shape keys, et là pareil, voilà, et du coup maintenant je peux contrôler, vous voyez avec 2 os je contrôle 4 shape keys différents, pardon. Voilà, donc là vous avez compris je pense maintenant la méthode, juste je vais faire les phonèmes, comme ça voilà, c'est la répétition on dit qui permet d'apprendre. Donc je vais créer un driver pour le A. Alors le A, vous voyez quand je le fais, on a la bouche qui... j'ai mis des valeurs négatives, je vais les enlever. Donc le A, il ouvre un peu la bouche. Le I, elle va sur le côté. Et le OU, la bouche va un peu vers l'avant. Et donc c'est parfait parce qu'en fait, ça me fait 3 directions. Hein. Là, on a le Z. Ici, on a le Y. Le X, pardon. Et là, on a le Y. Donc c'est parfait parce que j'ai mon os qui va dans ces 3 directions, X, Y, Z. Et donc, on va pouvoir contrôler à chaque fois, en utilisant juste un os, on va pouvoir contrôler les 3 phonèmes. Donc, je vais aller sur le A, je vais faire Add Driver. Donc, je vais choisir
mon Suzanne Rig. L'os, ça va être contrôle phonème. Et donc là, c'est le A, j'avais dit que c'était la position en Z. Donc je fais Z location. Encore une fois, je fais local space. Et maintenant, je teste. Et ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça ne marche pas? Ah, je vais juste cliquer là. Des fois, vous voyez là, c'est en rouge. Je sais pas pourquoi. Je vais faire Update Dependencies. Et normalement, maintenant, ça va fonctionner. Voilà, ça fonctionne. Sauf qu'on a le même problème, c'est qu'il faut monter vachement haut. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais encore faire une fois multiplié par 10. Voilà, et comme ça, j'ai besoin de monter beaucoup moins haut. Voilà, vous pouvez multiplier par 10, par 100 en fonction de la sensibilité que vous voulez. Et donc, j'ai recommencé, mais avec les autres os. Donc, pour le IE, je vais encore une fois Add Driver. On va utiliser Suzanne Rig. L'os, c'est contrôle phonème. Là, j'utilise la position en Y, toujours en local space. Et je fais Update Dependencies. Voilà, parce que j'ai vu qu'il y avait une erreur. Je teste. Ah, et je me suis trompé, c'était pas Y, encore une fois, c'était X. Donc je reviens. Et là, j'ai juste à changer. Pour IE, je vais mettre en X. Voilà. Donc ça fonctionne, mais encore une fois, ça fait bouger assez loin, donc je vais mettre multiplié par 10. Voilà. Et enfin, je vais le refaire pour le OU. Donc, Add Driver, mon rig, l'os, c'est contrôle phonème. Et là, je vais utiliser le Y. En local space, je fais Update Dependencies. Je vais mettre directement x10, parce que ça ira plus vite. Voilà, et là, alors là, vous voyez que je voudrais, moi, que mon os aille vers l'avant. Ce serait plus simple que de le faire rentrer, puis en plus, le mouvement de la bouche fait l'inverse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repasser en mode édition, et je vais retourner mon os. Donc je vais faire RX 180, et là, si je repasse en mode edit, donc c'est bon, sauf que, pour la bouche, du coup, c'est plus quand je vais vers le haut, mais c'est quand je vais vers le bas, puisque l'axe Z a changé de côté quand j'ai fait ma rotation. Donc ce que je peux faire, c'est en mode edit. Vous voyez, il a mis un bon roll de 180, donc là je remets à 0. 0. Et là, du coup, bah voilà, je peux contrôler mes phonèmes comme j'en ai envie. Bon, l'axe X, il a changé de place, mais à la limite, ça c'est pas très grave. Et voilà, vous voyez, avec un seul os, vous pouvez contrôler les 3 phonèmes. Et puis, je vous avais dit, on peut encore aller plus loin. Donc, je vais faire Alt-G. C'est-à-dire que moi, j'ai encore, là, j'ai bouche content et bouche triste. Et ben, je vais les contrôler avec la rotation en X de mon os. Donc, ce que je fais, c'est, encore une fois, on va faire Add Driver. Je vais aller chercher Suzanne Rig. Je vais prendre contrôle phonème, et au lieu de choisir la position, mais je vais choisir la rotation en X, toujours en local. Et là, maintenant, si je fais RX, alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas fait Update Dependencies, donc RX, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le copier pour bouche triste. Donc je vais faire Copy Driver, je vais aller dans bouche triste, Paste Driver, et du coup, lui, je veux qu'il soit contrôlé par le négatif. Donc avar, dans l'expression, je vais mettre moins devant. Voilà, et là si je fais RX en négatif, il y a la bouche triste, et vers le haut, il y a la bouche contente. Voilà, et donc vous voyez qu'avec un seul os, du coup, on va contrôler, là j'ai contrôlé avec un seul os 5 shape keys différents. Voilà, donc vous, si vous avez des phonèmes un peu plus variés, vous pouvez avoir plusieurs, je sais pas, on va dire, si vous avez 12 phonèmes, vous contrôlez chaque phonème avec 4 phonèmes par os, ou 3 phonèmes par os, donc il va falloir 4 os. Et du coup, vous avez juste à manipuler votre squelette, et ça vous fait qu'un seul objet avec une piste d'animation, c'est-à-dire que vous aurez que le squelette qui sera animé, et quand vous utilisez du coup votre rig dans d'autres scènes, ce sera bien plus simple que d'avoir les animations partagées à plusieurs endroits. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile, et puis je vous dis à plus.